Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous parlons de la famille, nous parlons des enfants et nous parlons aussi de l'autorité depuis le début de la semaine. Et nous avons avec nous le pasteur Donato. Bonjour pasteur Donato. Buongiorno. Oh pardon, bonjour. Non, allez-y. Bonjour pasteur Donato. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, merci. Super. Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui. Hein? On peut faire l'émission en italien. En italien, non pourquoi pas? non è un problema. Comment on dit Parole de Femmes en italien? Parola di donna. Allons-y. Donna Anne. C'est super exotique. Hein, c'est cool, parler en italien avec votre chemise et tout, j'ai l'impression qu'on est en vacances. Ah oui, C'est la promotion, ça. Le pasteur a fait toute une série d'enseignements sur la promotion. Ah ben voilà, exactement, en effet. Donc, nous parlions d'un sujet vraiment important. On a parlé des enfants depuis le début de la semaine. De ta catégorie, Aurélie. Non. Aurélie n'est pas si jeune que ça. Elle n'a pas 16 ans, d'accord? C'est une adulte mature, responsable, engagée avec le Seigneur, avec un très bon cœur. Amen. Voilà. Qui est dit, Aurélie? Et on voulait continuer rapidement sur le thème de l'autorité, parce qu'en fait, je pense qu'on peut comprendre comme on a une autorité, l'autorité que j'ai reçue de Dieu, et une autorité aussi que j'ai reçue dans mon foyer en tant que père, en tant que mère. Mais quelquefois, on se dit, mes enfants sont grands maintenant, mes enfants sont peut-être même pas majeurs, mais ils ont 16 ans, ils sont devenus trop grands, je peux plus rien faire, ils ont pris leur décision, voilà, c'est fait, c'est dit, moi, je peux plus rien faire, ou alors ils ont 18 ans, ça veut dire que j'ai même plus le droit de parole. Est-ce que c'est une bonne façon de penser? Est-ce que c'est biblique, pasteur? Malheureusement, on vit dans un pays ou dans des pays où les enfants, de plus en plus, commencent à avoir une certaine majorité légale et en plus de plus en plus jeunes. Par exemple, aux États-Unis, on peut même rouler à 16 ans. Bah oui. Et on n'est pas majeur, on roule dans une auto. D'accord, mais c'est quand même ça. Hein. Je viens de voir que... Mais c'est aussi Ici aussi ça, oui. Oui, moi, je ne suis pas en Belgique, je ne suis pas en France, je suis en Suisse, moi. Ouais. Je ne suis pas au Canada non plus. Dans un autre endroit, je sais qu'à partir de 14 ans déjà aux États-Unis, je crois que c'est dans le Dakota, on peut commencer à conduire. C'est pas mal, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne de plus en plus d'autorité. C'est un petit peu ça que je vais arriver là. Hein. On leur donne de plus en plus d'autorité. L'État leur donne plus d'autorité. Et souvent, ils prennent cette autorité aussi à la maison. Et donc, on se pose toujours la question, quand vous dites, mais ils sont adultes, etc. Alors, il est probable que devant eux, c'est un petit peu difficile de dire, tu peux plus faire ceci, tu peux plus faire cela, surtout s'il n'y a pas eu cette relation et cet accompagnement dont on parlait dans les émissions précédentes. Mais il est un fait que dans la prière, on peut prier. Moi, je pense un petit peu à Pierre. Je crois que Simon Pierre était adulte. C'était pas le fils de Jésus, mais c'était comme un fils spirituel de Jésus. Jésus lui avait dit quelque chose comme ça. Simon, Satan vous a réclamé. Donc, c'est pas uniquement lui, hein, mais il a réclamé tous les disciples, donc tous les enfants spirituels de Jésus, pour vous cribler comme le froment. Moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et donc là, on voit que Jésus se rend compte de cela par rapport à ses enfants spirituels, et nous devons nous rendre compte aussi de cela par rapport à nos enfants, qu'ils soient spirituels d'ailleurs ou naturels. L'ennemi les réclame. Depuis des années, je parle de ce que j'appelle la guerre de l'autel. En fait, l'ennemi recherche des gens qui lui donnent un autel. Et Dieu aussi recherche des gens qui construisent des autels pour lui. Et le plus grand autel que l'ennemi veut, c'est l'autel de notre cœur. Et l'autel du cœur de nos enfants. Même là, je crois que beaucoup à avoir avec notre relation avec nos enfants. Je pense que la chose principale avec nos enfants, surtout si on voit qu'en grandissant, ils s'éloignent un petit peu de nous, soit on fait comme certaines personnes, je crois que Coralie disait que je ressemble à son père. Aurélie. J'ai dit Coralie? Oui. C'est pas grave. Bon. Coralie, Aurélie. Non, je savais que c'était Aurélie en plus. Excuse-moi, Aurélie. Mais c'est parce que j'étais choqué quand tu disais que je ressemblais à ton papa. Non. Mais je ne sais pas comment était ton papa, mais soit on prend une certaine autorité et dit bah, tu ne peux pas faire cela, soit
on va un petit peu plus en douceur. Et une chose que j'ai remarquée, c'est de jamais perdre l'accès au cœur de nos enfants. Ça, ouais. Bon, ça. Jamais perdre l'accès au cœur de nos enfants. J'ai une de mes amies qui est la mère d'une des plus grandes chanteuses au monde pour l'instant. Et elle me l'a dit. Elle m'a dit, je ne suis pas du tout fière de son style de vie. Mais c'est ma fille. Bah, ouais. Et je reste fier de ma fille. Et sa fille est contre elle, même au niveau, vous savez, aux États-Unis, au niveau politique, on s'affiche directement. Alors, sa fille était pour un, elle était pour l'autre. La maman et les parents étaient pour l'autre. Et elle le disait devant tout, mes parents votent tel, moi je vote tel, etc. Et tout. Donc, il y a vraiment cette presque comme une rébellion, mais une rébellion d'apparence là, hein, parce qu'elle aime ses parents, c'est normal. Hein. Mais ce qu'il y a, et ce qui est vraiment génial avec eux, c'est ils ont gardé l'accès au cœur de leur enfant. Et ça, c'est fondamental. Est-ce que l'autorité fonctionne, du coup, notre autorité, même dans la prière, est encore efficace quand nos enfants ont pris la décision, des mauvaises décisions, et surtout la décision de ne pas suivre le Seigneur? Est-ce que là, notre autorité, elle est encore valable? C'est une bonne question. Est-ce qu'on fait une pub, on fait une coupure? Non, c'est une bonne question. Notre autorité sur notre enfant va jusqu'à un certain moment. À un certain moment, l'enfant, comme vous dites, il est grand. Théoriquement et légalement, il est majeur. Mais nous avons une autorité sur l'ennemi. Même Pierre, malgré le fait que Jésus a prié pour lui, Pierre a fait des bêtises. Une des bêtises fondamentales, c'est qu'il a renié Jésus-Christ. Mais on voit que la puissance de la prière de Jésus a fonctionné. Parce que tôt ou tard, lorsque le Saint-Esprit est venu, ben Pierre s'est relevé et il a repris sa place de leadership dans la famille, entre guillemets, de Jésus, et parmi les disciples. Et je crois on voit des histoires de personnes qui, petit à petit, eh bien, ils ont prié, ils ont cru pour leurs enfants, et leurs enfants sont revenus. Il ne suffit que de voir déjà l'histoire du fils prodigue. On voit que le père, il a compris, son fils, il a le droit de faire ce qu'il veut, il a le droit de partir, mais quelque chose s'est passé pour qu'il revienne. C'est sûr. Je ne sais pas si quelqu'un a d'autres. Il y a un glissement j'allais dire, plus ils grandissent, plus il va y avoir un glissement, comme je disais dans l'émission d'hier, entre ce qui va se passer en façade et ce qui va se passer en arrière-plan. Je vois beaucoup de parents chrétiens qui, à mon avis, font une erreur, et même des grands-parents vis-à-vis de leurs enfants qui se détournent de Dieu. C'est d'avoir des arguments quasiment de chantage. Ah mais ça, le Seigneur est vraiment pas content quand tu fais ça. Mais c'est pas un bébé là, il a 18 ans. Et j'entends comme ça des réflexions extrêmement maladroites ou du chantage. Ah ben si tu fais comme ça, tu vas aller en enfer. Ou des expressions à l'emporte-pièce qui, même si elles ont un fondement vrai, si tu les assènes à ton jeune, tu vas le dégoûter et le détourner encore plus. C'est sûr. Donc tu vas te faire, tu vas donner le bâton pour te faire battre, parce que déjà il va perdre le respect pour toi et il va encore moins avoir envie de revenir vers le Seigneur. Donc à un moment donné, ils sont tellement grands que tout ce qu'on va pouvoir dire de moralité, si on veut lui faire la morale chrétienne, on va sur une fausse route. Si le jeune se détourne du Seigneur, tout ce qui va se passer, ça va être dans ma chambre à genoux, où je vais le porter devant le trône de Dieu tous les jours. Puis quand je sais qu'il sort et qu'il est avec des gens peu recommandables, je vais passer ma soirée à jeûner, à prier pour lui. Et je vais le garder. Combien on a entendu comme ça de témoignages de grands-mères, de mères, de pères qui ont prié pour leur jeune, sachant qu'il était en mauvaise posture. Et dans la prière, la bataille s'est gagnée et le jeune est finalement revenu. Donc à un moment donné, si votre jeune a 15, 16 ans et commence à vraiment prendre le bord, c'est pas la peine d'y aller de front, de le prendre de front avec des grosses formules à l'emporte-pièce et des versets et des grosses allusions avec les gros sabots. C'est la meilleure façon de le dégoûter complètement. À un moment donné, tu retires ta façade, mais tu vas prier. Encore plus qu'avant. Oui, c'est en arrière que tout se gagne. On n'arrive nulle part en martelant nos enfants, c'est certain. Je me souviens très bien, je parlais de cela, je crois, c'est avec un frère qui s'appelle Jerry Odell, et dont le fils est le petit-fils de T.L. Osborne. Et le fils, vers l'âge de 16 ans, qui s'appelle T.L. Osborne aussi, lui-même, Tommy Lee, a quitté tout.
du jour au lendemain, il a quitté la famille, il a quitté sa maison, il est allé avec des gens, il est allé vivre avec eux pendant quelques semaines, dans la drogue, etc. et tout. Et les parents, bien sûr, étaient vraiment désespérés, pas parce qu'ils étaient serviteurs de Dieu et qu'ils voulaient pas que ce soit connu, mais ils étaient désespérés parce qu'ils aiment leurs enfants. Et donc, ils ont demandé ce qu'il fallait faire. Ils ont demandé à leur grand-père, qui, lui, après a demandé à quelqu'un d'autre, un autre serviteur de Dieu. Et la réponse était formidable. Il a dit, entoure-les de ton amour. Bah oui. Parle des paroles d'amour. Je crois que... Et en fait, une semaine après qu'ils ont commencé à faire ça, il est revenu. Amen. Hein? Mais je crois que c'est de nouveau une bataille dans la pensée. Est-ce que je me dis, mon fils maintenant a 18 ans, ou ma fille a 25 ans, elle est adulte, elle fait ce qu'elle veut, c'est vrai, oh, je pourrais plus rien faire. Est-ce que quand je dis cela, est-ce que je suis en train de parler parce que je vois la chose, ou plutôt je suis en train de dire ce que l'ennemi est en train de me dicter? Ouais, de toute façon, on peut toujours faire quelque chose pour ses enfants, même s'ils ont 40 ans. Hein. Ah ben bien sûr. On peut toujours. Et puis, il y a quelque chose qui est très puissant, j'ai remarqué, je l'ai vu dans ma propre famille, je l'ai entendu dans beaucoup de témoignages aussi, c'est que la personne sache que tu pries pour elle. Vraiment, elle sait qu'il y a une personne qui prie. Oui. Elle sait que sa mère prie, que sa grand-mère prie. Et au jour de la crise, elle va savoir à quelle porte frapper. Oui. Mais on ne veut pas non plus attendre la crise, en fait, pour prier. Non, non. Et on va parler de la prière, comment prier efficacement, parce qu'en fait, tout le monde ne passe pas par... pas forcément des enfants en crise et tout. Et demain, on va vraiment parler des enfants qui se sont éloignés du Seigneur, éloignés aussi des parents. Comment garder cet accès au cœur, on va en parler demain. Mais aujourd'hui, on veut parler aussi de la prière, et pas seulement quand ça va mal, mais pour éviter qu'un jour ça aille mal, parce que ça arrive. Ouais. Et surtout quand on a des petits-enfants, ils ne sont pas forcément en train de vivre des choses ultra dramatiques et tout ça, mais on a besoin de les couvrir de nos prières. On a besoin, même notre couple, notre famille, le foyer a besoin d'être soutenu par la prière. Et là, comment prier de façon efficace? Parce qu'on l'a dit en début de semaine, tout le monde prie, mais pourtant, on voit que quelquefois nos prières exousia, exaucées, hein, ça ne fonctionne pas. Donc, Mathilde, toi, je sais que tous les matins, tu déclares des choses sur tes filles. Ben, on a reçu la parole de Dieu et on pourrait faire des prières en l'air qui veulent rien dire ou des Seigneurs, si c'est ta volonté. Mais n'importe quoi. Oui, c'est ça, sauf qu'on a reçu la parole et dans la parole, il y a plein de promesses qu'on peut déclarer sur nos enfants. Et puis, pour moi, la déclaration, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus positif, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus puissant. On a reçu l'autorité, comme on a parlé hier, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. On sait que l'ennemi vient pour voler, égorger, détruire, mais Jésus est venu pour donner la vie en abondance. Et moi, je prends ces promesses-là, je prends les promesses d'abondance et je les déclare sur ma vie. Je déclare que mes filles sont la tête et non la queue, elles sont dessus et non dessous, qu'elles sont bénies à leur départ, elles sont bénies à leur arrivée. Tu trouves pas ça un petit peu redondant de faire ça tous les jours? Ben, chaque jour, je suis inspirée de quelque chose de différent, tout dépendant qu'est-ce qu'elles font. Mais non, pas du tout, parce que c'est la parole de Dieu. Et puis, je déclare aussi, puis je leur dis, hein, vous êtes influente, vous êtes pas vous êtes l'influence, vous n'êtes pas influencée. Ouais, c'est ça, en fait. Puis, c'est juste des choses positives qu'on déclare. Puis, il y a une puissance dans la parole de Dieu. C'est puissant parce que c'est comme une épée qui transperce. C'est ça vraiment qui change l'atmosphère spirituelle. C'est ça qui détruit les traits enflammés du malin. Puis vraiment, je peux vraiment dire que je suis vraiment bénie. Puis c'est pas parce que tout le passage de l'enfance de mes enfants était facile, mais justement au contraire, j'ai été armée pour des temps difficiles. J'ai déclaré des choses positives sur leur caractère, qu'elles ont le caractère de Christ, qu'elles ont la crainte de Dieu, qu'elles sont respectueuses, qu'elles sont obéissantes. Et puis ça, ben, pour moi, c'est plus efficace que n'importe quel... Annabelle, je me rappelle, quand j'étais petite, j'avais fait un accident de voiture. Ouais. Et ce matin-là, Et quand tu conduisais pas, hein? Non, c'est la voiture m'avait cognée. Vraiment, c'était ça. Et ma mère, parce que quand je quittais la maison, j'étais en train de fermer le portail et tout, et elle a dit, Seigneur, amène-la et ramène-la. Et le soir à 15h, l'après-midi à 15h, on venait lui dire, elle a été heurtée par une voiture. Et c'était vraiment très grave parce que j'étais enfant, mais ça m'avait soulevée, ça m'avait jeté par terre. C'était vraiment un accident qui était très, très grave. Et cette prière-là,
que ma mère a faite ce jour-là, je sais que c'était... Une prière qu'elle a gardée. Ouais, c'était une parole qu'elle a prononcée sur ma vie qui a eu un effet parce que tout le monde, même le monsieur, pour lui, il était comme c'est bon, je l'ai tué, c'est fini. Mais je suis sortie, c'est sûr, j'avais un pied cassé et tout, mais... T'étais vivante. Oui, j'étais vivante non seulement, mais je me suis remis quelques temps après. Et je sais, parce que ma mère, dès qu'elle m'avait vu fermer le portail, ce qui est monté dans sa tête, c'était juste « Seigneur, amène-la et ramène-la ». C'est tout ce qu'elle avait dit ce jour-là. Et ça m'a porté cette journée-là. Ouais. D'où l'importance vraiment des déclarations que des parents peuvent avoir sur leurs enfants. C'est tellement... Ça peut se jouer, mais on ne sait pas ce qui va arriver dans une journée. Et il n'y a pas d'âge pour ça, là. Non. Exactement. Qu'il ait 5 ans ou qu'il ait 35 ans. Et non seulement ça, mais quand on dit ça à nos enfants de tout petits, devant eux, que le Seigneur te préserve, esprit, âme et corps. Il est avec toi quand tu entres et quand tu sors, etc. Les enfants voient aussi combien nous les aimons. Ils voient qu'on veut leur bien. Et les enfants ont besoin d'entendre ça. C'est incroyable. Combien ils ont bien... C'est comme ma femme. Ma femme a besoin que je lui dise 20 fois par jour « je t'aime ». Et à la fin de la journée, je rentre, on va se coucher, elle se retourne et me dit « tu m'aimes encore ?» Je pense que vous, les femmes, vous êtes comme ça. En tout cas, ma femme, c'est comme ça. Et elle est heureuse quand je lui dis ça. Mais autant plus que quand nous déclarons, il y a une puissance dans la déclaration de notre parole. En fait, on va dire comme ça, que la norme, c'est cette déclaration. Dieu est avec toi. Il est avec toi quand tu pars et quand tu entres. Tu es la tête et pas la queue. Tu es au-dessus, tu passes en dessous. La sagesse en toi, la parole de Dieu en toi. Tu es guidé par le Saint-Esprit. On déclare ces choses à nos enfants et ça forme un monde. C'est sûr. Par exemple, quand on prie en d'autres langues, la Bible dit on s'édifie soi-même, mais quand on parle, on s'édifie soi-même aussi. Il y a des gens qui se construisent des murs avec les paroles qui ont été construites et déclarées sur eux. Et vous déclarez, alors, ça construit l'enfant, mais ça aussi construit comme une vraie paroi de sécurité. Vous vous rappelez quand le diable va vers Job, va vers Dieu et dit à Dieu, mais Dieu lui dit, mais tu as vu mon serviteur Job? En fait, l'hébreu dit en fait, mais tu le considères encore? L'air de dire, pourquoi tu es toujours derrière lui? Tu n'as pas vu que c'est le meilleur? Hein? Mais alors, mais le diable va dire, oui, mais tu as mis autour de lui une haie de protection, une barrière de protection. Moi, je crois que la barrière de protection qu'il a dit, c'est quand Dieu dit, il est le meilleur, il n'y a personne d'autre comme lui. Amen. Et il met des barrières de protection par les paroles. La Bible dit, je connais les plans que j'ai pour vous, des plans de paix. Vous l'avez prié, je pense, aujourd'hui. De paix, de bonheur, de malheur. Non de malheur, pardon. C'est bien, vous l'avez tous entendu, je me suis trompé. Est-ce que vous priez souvent pour vos enfants? Mais non de malheur, mais de bonheur, de bien-être. Donc, ce sont les plans. Et quand on déclare ces choses à Dieu, on déclare les plans de Dieu pour nos enfants. Il y a quelque chose que Mathilde a dit juste avant qui est très important. Elle a dit qu'on a reçu des choses par rapport à nos enfants. Quand on prie pour eux, on a des convictions qui se forment, on a le Saint-Esprit qui nous parle aussi par rapport à leur avenir, par rapport à leur caractère, par rapport à leurs besoins. Et si on regarde l'histoire de Jésus quand il est monté avec ses parents à Jérusalem et puis que Jésus s'était retrouvé dans le temple et puis argumentait avec les anciens, puis tout le monde était épaté de voir la sagesse de ce jeune garçon. Et Marie, elle voyait, elle entendait et elle gardait ces choses dans son cœur. Marie, elle était la première personne, elle était en première ligne pour savoir ce que Dieu avait déposé sur la vie de son gamin. Dès la première seconde, elle a su qu'il y avait un destin particulier sur son enfant. Et quand elle voyait, elle observait, elle disait rien là, mais elle avait gardé ces choses dans son cœur. Et c'est notre rôle en tant que parents de savoir, vraiment dans la prière, de sonder le cœur de Dieu pour discerner ce qu'il y a sur notre enfant. Et on le sait en tant que mère, s'il y a vraiment des projets particuliers, on voit des talents particuliers, on
on voit comment Dieu agit au travers de notre enfant et on a un œil pour le voir, ça. Et ça accompagne notre prière et ça nous rend d'autant plus on va dire, crucial dans la vie de notre enfant parce qu'on a vu et on sait. Marie, elle savait ce qu'il y avait sur la vie de son enfant et nous, on doit, en tant que mère, sonder, prier et savoir ce qu'il y a sur la vie de nos enfants. Et le fait de le savoir aussi, ça va bloquer tous les accès au mensonge et à la peur. Et ça, je crois que c'est une faiblesse dans la vie de prière de parents, c'est de prier par la peur et non par la foi, de prier par ce que je vois. Seigneur, j'ai peur qu'elle aille là, j'ai peur qu'il fasse ci, j'ai peur que ceci, j'ai peur que cela. Et au final, nos temps de prière nourrissent nos peurs, puisqu'on n'a fait que déclarer nos peurs. On s'empire après le temps de prière de décrire au Seigneur nos scénarios de catastrophes. Et ça, je crois qu'en fait, en tant que parent, on a besoin de se nourrir simplement de foi pour pouvoir prier par la foi et dans la foi. Absolument. Et c'est important. On ne peut pas vivre dans cette peur et on doit apprendre à faire confiance en Dieu. Et même faire confiance que nos enfants, quand ils grandissent, même si c'est pas exactement ce que nous on aurait voulu, ou on pense que c'est pas exactement ce qu'il fallait, il faut aussi savoir écouter nos enfants et de nouveau faire confiance en Dieu. Je donne un exemple. J'ai eu l'occasion de servir Dieu très très jeune. Et donc, quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à travailler dans les rues de Bruxelles avec une organisation qui s'appelle les Teen Challenge, je crois que tout le monde connaît. Hein. Et j'étais chanteur de rue, j'apportais la parole de Dieu dans les rues, c'était vraiment génial et tout. Mais ça m'arrivait de rentrer à 2, 3, 4 heures du matin. Et un jour, papa, à qui je rends hommage, il est au ciel avec le Seigneur maintenant, mais papa me dit, mais Donato, il ne faut plus que tu reviennes si tard, je ne veux pas que tu reviennes si tard. Et alors là, j'ai dit quelque chose à mon papa. Et non, c'était très bon, hein. D'accord. Mais ce qui était meilleur, c'est la réaction de mon papa. J'ai dit, papa, je suis ton fils et je vais toujours t'obéir. Mais je suis aussi fils de Dieu et je dois lui obéir aussi. Alors, s'il te plaît, ne me demande pas de choisir. Il a dit quoi? Moi, je lui ai dit, s'il te plaît, ne me demande pas de choisir. Et là, il a eu la sagesse de dire, ah, mon fils travaille pour le Seigneur, je vais le laisser faire. Amen. Et je crois que nous, en tant que parents, on doit avoir cette sagesse de dire maintenant, attention, si vos enfants disent qu'ils viennent à 4 heures du matin, faites attention. Mais j'explique simplement ce qui concerne pour nous. Papa, ne me demande pas de choisir entre mes amis et toi. J'ai dit entre Dieu et lui. Et mon papa, et c'est là justement où mon papa a pu reconnaître que ce que je disais là, c'était parce que vraiment, il avait reconnu que je servais le Seigneur et tout. Hein. Et des années plus tard, mon papa me l'a rappelé. Et il m'a rappelé cela. Et il était tellement fier qu'il avait pris la bonne décision. Et nous aussi, on doit prendre... Mais il aurait pu avoir peur. Il aurait pu dire, mais non, c'est trop tard, le soir. Et il avait raison que c'était tard. Moi-même, je dirais la même chose à mes enfants. Mais s'ils me disent à moi, ne me fais pas choisir entre toi et Dieu, j'ai bien compris ce qu'il faut que je fasse quand même. Et je crois qu'en tant que parent, on doit faire ça aussi. On marche par la foi et on a confiance que nos enfants sont en train de grandir. Parce qu'il faut qu'un jour, ils vont devenir adultes. En fait, on a tout fait pour qu'ils deviennent adultes. Mais quand ils le deviennent, on dit non, reste. Ça ne marche pas. À un certain moment, ils vont devoir quitter papa et maman, ils vont devoir faire leur vie eux-mêmes. Quoi. Non, jamais. Non, jamais. Heureusement qu'elles ne sont pas là. Je vais m'arranger pour qu'elles ne regardent pas cette émission. Mais on les forme, c'est vrai, pour qu'ils puissent marcher sur l'eau, finalement. Et quand l'occasion se présente pour eux de marcher sur l'eau, pour qu'ils fassent leur expérience de foi, pour répondre aussi à leur appel, c'est dommage lorsque nous, parents, on est ceux qui les retenons parce qu'on a peur de les voir marcher sur l'eau. Et puis c'est vrai, moi je m'en souviens, Anne, tu racontais que tes filles partaient partout, une de tes filles qui partait partout. Et moi, ma fille était beaucoup plus jeune. Non, mais elle était beaucoup plus jeune. Et je pensais juste comme du point de vue, genre, je me plaçais plus à leur place. Oh, ben c'est super, elle voyage, etc. Et puis là, moi, la mienne, elle grandit. Et je me dis,
Ah ouais, quand même, ça étire le cœur de voir des enfants qui sont prêts à partir. Surtout quand elle me dit qu'elle va aller en Corée du Nord. Alors là, c'est pour ça que quand tu disais il ne faut pas prier par peur, c'est ça. Parce que quand on est parent, on anticipe toutes les catastrophes qu'il peut y avoir. Parce que tu envoies une petite jeune fille de 16 ans à l'autre bout de la planète toute seule, tu peux avoir, à juste titre, beaucoup de craintes. Maintenant, si tu la remets dans les mains de Dieu, et puis que tu sais que Dieu prend soin d'elle. La peur et la foi, c'est les deux jumelles. Hein. La peur, c'est de l'anticipation d'une catastrophe. La foi, c'est l'anticipation de bonnes choses. Tu te places dans la foi ou tu te places dans la peur, c'est ton choix. Mais si on prie pour un enfant, on sait que Dieu prend soin de lui. Et il y a eu tellement de témoignages, j'en ai raconté quelques-uns sur les plateaux. Dieu a toujours été fidèle et même dans des situations qui auraient vraiment pu tourner mal, Dieu a intervenu et finalement, tout s'est très bien passé. Donc quand on a un enfant comme... j'imagine d'avoir un enfant de 16 ans qui va prêcher dans les rues de Bruxelles à 2h du matin. Je ne suis pas sûre que je dorme bien cette nuit-là. Non, absolument. Mais moi, je sens un appel d'évangéliste. Je me dis, je vais aller avec toi. C'est ça. On peut faire ça. Ou on peut aussi prendre notre responsabilité de parent, puis le remettre dans la prière, et puis faire, j'allais dire, la logistique arrière. C'est-à-dire, OK, Seigneur, tu l'envoies pour différentes raisons, peut-être qu'il m'échappe, mais en tout cas, moi, je vais faire mon rôle de mère et je vais passer ma soirée à prier pour lui. En tout cas, je trouve que tu es vraiment forte dans ce domaine. Tu es un beau modèle parce que tes filles, elles ont un petit peu sillonné, fait des trucs un peu extrêmes en plus. Ouais. Donc, tant mais qu'à toujours pour servir Dieu, tu remarqueras bien. Oui, c'est pas mais pour faire des servir folies. le Seigneur, mais tu les as laissées partir, tu les as soutenues dans la prière. Puis c'est des filles qui aiment le Seigneur, qui sont fortes dans leur relation avec Dieu. Je trouve que c'est un beau modèle. Qui ont été autonomes et responsables. Oui, c'est ça. C'est que ça montre que ça marche dans le sens où on a notre responsabilité, mais que la prière, c'est ce qui va les accompagner dans les 4 coins du monde. Et puis vous aussi, vos enfants sont partis un petit peu partout, en plus, géographiquement. Oui. Ils sont de retour à la maison, là, maintenant, la plupart. La fille habite encore en Belgique, mais ils ont quand même parti pendant 4-5 ans, une autre 3 ans, etc., tout loin de la maison. Maintenant, ma fille, ça fait de nouveau 5 ans qu'elle est à l'étranger, etc., et tout. Et on doit faire confiance. En plus, ma fille, elle est dans une zone, pour l'instant, assez turbulente, avec les attentats. Mais Dieu est bon. Et de nouveau, on doit faire confiance au Seigneur. Mais il faut se rappeler une chose. On doit déclarer avec la foi. Mais tout ce qu'on déclare avec la peur, avec l'inquiétude, peut avoir une influence sur eux, même spirituelle. Bien sûr. Et donc ça, on pourra en parler encore plus tard. D'accord, si vous le souhaitez. Mais merci beaucoup, Pasteur Donato. Et on vous encourage à faire confiance au Seigneur parce que ça se peut que vos enfants fassent des choses extraordinaires qui vont vous dépasser, qui vont peut-être vous rendre inconfortable. Et la meilleure façon de pouvoir les soutenir, ce sera dans la prière et de pouvoir vous soutenir aussi. Ce sera la prière. Nous avons besoin de prier efficacement, de déclarer la parole de Dieu, de déclarer la vérité sur eux et de demander au Seigneur qu'as-tu en réserve pour ces enfants afin de pouvoir les soutenir et de les propulser. Comme Anne disait, un lancement... mis sur orbite. Voilà. On a besoin de les propulser. Pour les propulser, il faut savoir dans quelle direction les lancer. Donc, ayez des prières précises, des prières efficaces. Développez votre propre foi, votre propre relation avec Dieu. Et demain, nous parlerons comment gérer, comment faire avec un enfant qui est rebelle. Donc, on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.